Et bonsoir à tous, comment vous allez sur GoStream? Il est 15 heures et aujourd'hui la cote exceptionnelle, on a un invité voilà, c'est rare de le voir, voilà, donc on a Pingu d'ailleurs, comment vas-tu Pingu aujourd'hui? D'accord, merci. Je sais pas si je comprends trop sa langue, mais on fera avec. En tout cas, voilà, bienvenue dans la cote. Aujourd'hui, du coup, en compagnie de Pingu. Pingu, si jamais tu as des choses à me dire pendant le live, n'hésite pas à me couper, hein, bien sûr. Tu peux, c'est ton émission aujourd'hui. Alors, du coup, eh bien, on va carburer parce que j'ai quelques petites infos. Précisément, j'en ai 7. Bon, Pingu n'a pas d'infos, hein, vous en doutez bien, sinon ça va être compliqué quand même, ça va être très long qu'il commence à les citer. Et puis ensuite, bah, je ferai la petite météo. Voilà, Pingu, si jamais tu dis que le temps c'est de la merde, n'hésite pas à me couper encore une fois. Et puis voilà, et après on verra ce qu'on fait, on va improviser. C'est fun, c'est vendredi, on est là, on est bien. Et puis c'est tout. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec le journal. Et donc, aujourd'hui, au cœur de votre... Oui, Pingu. Quelque chose? Non? Non, c'est bon? Hop. J'ai pas sorti les liens, ça c'est my bad. Pingu, tu peux combler en attendant, hein, t'inquiète pas, hein, vraiment. J'ai oublié de sortir quand même, je le fais toujours, et là je l'ai pas fait. C'est quand même con, hein, on peut se le dire. Donc je vais les sortir quand même. Voilà. Voilà. Hop. Très bien, voilà. Pingu, c'est bon, j'ai terminé. Tu n'es pas obligé de combler. Maintenant, voilà, si tu peux fermer ta gueule et me laisser faire ma chronique, ça m'arrangerait, Pingu. Alors, du coup, au cœur de l'actu, eh bien, ce week-end, il y a la Formule 1. Donc, enfin, j'ai un peu d'actu fraîche Formule 1. Et donc, du coup, on va commencer d'abord avec le programme de ce week-end. Et ce week-end, du coup, Grand Prix du Qatar. Et donc, ça va démarrer dans une trentaine de minutes. Donc, je loupe la Formule 1 pour vous, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, Pingu, t'as vu, c'est exceptionnel, franchement, hein, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à faire ça un jour. Du coup, à 15h30, les essais libres, suivis à 19h de la séance de qualification. La séance de qualification pour la course de dimanche, parce que nous sommes au cœur d'un week-end de course sprint. Et donc, du coup, la journée de samedi est totalement à part de tout le week-end. Donc, ils ont une seule séance de 1 heure pour configurer la voiture. Ils ne pourront plus la toucher du week-end. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant un petit peu dans les week-end sprint. Donc du coup, comme j'ai dit, la journée de samedi, un peu à part, on aura Sprint Shootout, autrement dit, la qualif sprint, en gros, si on peut le traduire en français. Voilà, suivi à 19h30 de la course sprint. Putain, Twingo, t'en as des choses à dire, hein? Ah oui, tu disais que c'est Max Verstappen qui va être champion. Ouais, ça, on s'en doute. Il faut juste qu'il marque 3 points, donc c'est vrai que ça va pas être compliqué. T'as raison sur ça, Pingu. Dimanche à 19h, le Grand Prix du Qatar. Voilà. Voilà un petit peu pour le programme. Là, on va partir dans un double header. On va partir au Qatar, suivi de la semaine prochaine. On sera à Austin, aux USA. Si je ne dis point de bêtises. Alors, autre news, du coup, c'est peut-être le temps qu'il fait actuellement. Il fait extrêmement chaud. Parce qu'actuellement, à Doha, là où se situe le circuit, il fait 40 degrés. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 40 degrés, ressenti 42, très peu d'humidité dans l'air. Voilà. Que dire? Ça fait un peu mal quand même. Qui vont à 37 km/h, ça va pas être sympa pour les voitures, mais bon. Autant vous dire que ce week-end, à part un peu de vent qui pourrait déventer les voitures par moment, concrètement, il va faire chaud. Hein, 40, 41, 40. C'est pour ça que, du coup, les séances d'essai, elles se font en journée. Mais la course se fait le soir. Oui, Pingu, oui, c'est quand même fou de faire des courses dans ces pays-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. L'argent est roi, bien entendu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous allons un petit peu parler de ce qui va se passer
ce week-end et déjà on va parler un petit peu du cas Liam Lawson, puisque en fait, Liam Lawson, je me suis trompé de scène, excusez-moi. Liam Lawson, il a appris en fait lundi qu'il allait être au volant de l'AlphaTauri encore une nouvelle fois, pour une cinquième fois. Et en fait, qui lui a appris? Eh ben, c'est Daniel Ricciardo. Eh oui, le pilote qui remplace. C'est lui-même qui l'a appelé en lui disant, bah frérot, c'est toi qui vas me remplacer. Voilà, donc il dit lundi j'ai reçu un appel bizarre sur FaceTime et c'était Daniel. Il m'a dit qu'il me laissait un autre week-end. Voilà. Donc lui, Liam Lawson, oui, Pingu, oui. Lui, Liam Lawson, après le Japon, il semblait il s'en doutait que potentiellement il allait conduire ici. Donc du coup, il s'est préparé comme un week-end normal. Et donc voilà, il dit que Ricardo devrait revenir à Austin donc le week-end prochain. D'ailleurs, en parlant de Liam Lawson, ah, hop, comme ça veut pas. J'ai envie de canner. Là, c'est bon, ça veut. Helmut Marko a affirmé, du coup, hier, que Liam Lawson serait au plus tard, en 2025, au volant d'une Formule 1. Donc, autrement dit, voilà, et il dit il a le potentiel de devenir vainqueur de Grand Prix. Il a jusqu'à présent maîtrisé toutes les épreuves de façon magistrale dans les conditions les plus difficiles. Avec son rôle de pilote réserve, il a une grande mission l'année prochaine, mais au plus tard, en 2025, il sera de toute façon dans une Formule 1. Autrement dit, je pense que le plan de Red Bull est très simple. Laisser Daniel Ricciardo chez AlphaTauri la saison prochaine. Si Perez fait encore une contre-perf en milieu de saison, Perez, comme De Vries, casse-toi, on met Ricciardo, on fait monter Liam Lawson, parce qu'il a bien précisé au plus tard en 2025. Donc, s'ils veulent virer Perez l'année prochaine, ils mettront Liam Lawson chez AlphaTauri. Sinon, ils le mettront chez AlphaTauri en 2025 aux côtés de Yuki Tsunoda ou d'un autre pilote, on verra. Puisque Daniel Ricciardo montrera chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, remake de 2016 et 2017, où il était chez Red Bull. Voilà. Allez, qu'avons-nous d'autre? Oui, nous allons parler de Ferrari. Lui, quant à lui, Charles Leclerc, il espère que le week-end au Qatar se passera bien malgré les problèmes de la SF23, c'est le nom de la voiture, bien que cela soit un week-end de sprint. Il y a beaucoup de choses, j'avais été sûr qu'il allait le faire, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre en une seule séance, et cela peut donc très mal ou très bien se passer. Voilà, c'est tout ou rien. Un week-end de sprint, c'est soit t'as le bon truc direct, t'es sur la bonne voie, nickel. Sinon, si tu te foires, bonne chance. Voilà, bonne chance pour s'attraper en quoi? En 30 minutes, le temps que tu resetup la voiture et tout. C'est très compliqué. Donc voilà, faut vraiment venir avec les bonnes bases, sinon ton week-end peut être déjà foutu d'avance. Donc nous nous sommes préparés du mieux que nous avons pu sur le simulateur et j'espère que ça se passera bien. Les problèmes sont toujours là, il faudrait une nouvelle voiture pour les éliminer et c'est l'objectif de la voiture de l'année prochaine. Non pas qu'on ne puisse pas régler du survirage, toutes les voitures peuvent être réglées de cette façon, mais la voiture devient incohérente, imprévisible et nous devons donc rouler avec un peu de survirage, pardon, ce qui n'aide pas dans mon style de pilotage. Voilà ce que nous dit Charles Leclerc au sujet de sa voiture ce week-end. Dernière petite news Formule 1, on va parler de Lewis Hamilton, puisque lui, Lewis Hamilton, comme il l'a déjà fait en 2021, lors du premier Grand Prix au Qatar, on rappelle le circuit à Doha au Qatar a été construit en 2004 et est un circuit de base fait pour la MotoGP et non pour la Formule 1. Et c'est du coup, il y a eu un premier Grand Prix en 2021, en 2022 il n'y en a pas eu je crois qu'il y avait la Coupe du Monde en même temps, donc ça s'est pas fait. Si je dis point de bêtises, parce que il me semble que c'est ça, hein. On est en octobre, ouais, c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est arrivée ou un truc du genre. Donc c'est ça. Et du coup, il va mettre un casque en soutien aux droits LGBT, puisque je pense que vous le savez très bien, au Qatar, LGBT c'est banni, hein, concrètement. Donc voilà, un message fort encore une fois adressé. C'est concrètement un fuck, et un fuck bien mérité au Qatar. Voilà, si d'autres pilotes pourraient le rejoindre, ça serait cool. Ça serait très drôle que tous les pilotes aient un casque LGBT. Ça serait vachement, vachement. Ils seraient pas très contents le Qatar, mais fuck.
Voilà, t'acceptes, tu veux un sport qui soutient ça, eh ben tu fais avec. Rien à foutre. Bon, bref. Donc voilà. Bref, Lewis Hamilton, en tout cas, remettra son casque LGBT ce week-end. Peut-être pas le même que 2021, mais en tout cas, oui, voilà, oui, Pingu. En tout cas, voilà. En tout cas, Nut Nut, il les encule tous. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire, si jamais. Je traduis un petit peu ce qu'il veut vous dire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, du coup, la France joue son dernier match de poule face à l'Italie. Et du coup, bien, pour que les Bleus soient qualifiés en quart, bah, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, on va répondre à la question tout de suite. Du coup, après la très large victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Uruguay 73-0 jeudi soir à Lyon, eh bien, ça laisse à la France victorieuse des All Blacks en ouverture, 27-13. Trois possibilités pour accéder au quart de finale du Mondial 2023 lors de son dernier match du groupe A contre l'Italie vendredi. La France sera qualifiée en cas de succès avec ou sans bonus, 17, enfin 18 ou 17 points total. Cela lui garantirait la première place du groupe. Oui, Pingu. Ah, et les Bleus, bien sûr. En cas de match nul, les Bleus seraient à égalité avec la Nouvelle-Zélande, 15 points, mais conserveraient même la première place grâce au bénéfice de leur victoire devant les All Blacks en ouverture. En cas de défaite avec double bonus, offensif et défensif, 15 points au total. Et de succès sans bonus pour l'Italie, 14 points alors éliminés. Donc voilà. Voilà. Donc autrement dit, il vaut mieux gagner. Si on gagne, on est qualif. Si on fait un match nul, on est qualif. Là, on est premier quand même. Par contre, si on a une défaite, il faut qu'on ait le bonus défensif et qu'ils aient le bonus offensif. Enfin voilà, qu'il y ait les bonus qui soient tombés, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà un petit peu pour ça. Est-ce qu'il nous parle peut-être de la composition? La France sera éliminée en cas de défaite sans bonus avec un seul point de bonus. Les Bleus seraient alors au mieux à égalité de points, 14 avec les Italiens, mais ne verraient pas l'écart puisque les résultats de la confrontation directe entre les deux nations primeraient dans ce cas de figure. Les Italiens seraient alors qualifiés en compagnie de la Nouvelle-Zélande, première du groupe A. Voilà. Autrement dit, il faut pas perdre, hein. Vaut mieux gagner ce soir. Même si on n'a pas perdu, eh bien, voilà. Faut pas perdre. Faut pas perdre. Il faut pas. C'est tout. J'ai pas d'autre argument. Voilà, voilà pour mes news. J'ai fait le tour. Du coup, on va passer tranquillement à la météo. Et pour passer à la météo, il faut déjà que je puisse aller sur la météo. Voilà. Donc, afin de passer à la météo, eh bien, déjà, en enlève le journal, on passe à la météo. Ici, voilà. Et je vous mets le bandeau des villes. Et puis, c'est parti pour la météo. Oui, Pingou, c'est parti pour la météo. Alors, du coup, la météo du jour. Donc là, c'est la météo de cet après-midi que vous voyez. Et du coup, cet après-midi, eh bien, en marge d'une perturbation qui circule sur les îles britanniques, des nuages bas défilent de la pointe de Bretagne vers le Cotentin tout au long de la journée. Le ciel est voilé de nuages, d'altitude et des frontières du nord-est jusque sur le nord des Alpes. Cet après-midi, le soleil domine, généreusement, oui d'ailleurs, on le voit très très bien, généreusement sur l'ensemble du pays. À noter tout de même que des nuages bas s'invitent en début de soirée sur les côtes languedociennes. Les maximales sont en hausse sur tout le pays avec des valeurs supérieures de 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison, de 19 à 25 degrés sur le tiers nord du pays, de 26 à 28 plus au sud, jusqu'à 26 à 30 au sud de la Garonne, voire jusqu'à 31 dans l'Aude. Voilà pour le temps de cet après-midi. Et du coup, nous allons tranquillement passer au temps de demain matin. Et donc, demain matin, les brouillards matinaux présents au lever du jour de la Bretagne vers la Normandie, les Hauts-de-France, le Val-de-Saône, ainsi que les poches de nuages bas au barrage du golfe de Gascogne et du Lion se dispersent au cours de la matinée pour laisser place à un ciel largement dégagé tout au long de la journée. C'est là où d'ailleurs nous pouvons
passer sur l'après-midi, puisque voilà, c'est l'après-midi, le tout au long de la journée. Sur l'ensemble du territoire, les minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés dans l'intérieur, mais proches localement de 2 à 3 degrés dans le centre, autrement dit vers Clermont-Ferrand et tout ça. Entre 13 et 15 degrés en bord de mer, les maximales toujours aussi élevées pour la saison, de 20 à 25 degrés sur la moitié nord du pays, de 26 à 30 plus au sud, jusqu'à 31 voire 32 sur le Béarn. Voilà. Voilà. Oui, oui, Pingu, je sais, il fait chaud, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison, Pingu. Je comprends. Je comprends totalement. Voilà, et vous savez quoi? J'ai timé pile la météo, pile quand il fallait. Mais du coup, je vous remets le petit manteau météo, puisque nous allons passer à la météo des streamers. Et oui, je l'ai faite aujourd'hui. Et pour démarrer, nous allons aller chez Newton. Et vous allez voir que la météo, c'est assez simple pour tout le monde aujourd'hui et demain. Chez Newton, aujourd'hui, à Paris, du coup, région Île-de-France, eh bien, nous avons 23 degrés ensoleillés. Et demain, nous avons la même chose, 23 degrés ensoleillés. Voilà, exceptionnel. Ensuite, nous allons partir du côté de chez Paradigme. Chez Paradigme, du coup, à Montpellier, dans l'Hérault. Et aujourd'hui, il fera 27 degrés et ça sera ensoleillé. Et demain, 27 degrés et ça sera ensoleillé. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment. Oui, Pingu, oui, je suis un petit farceur, je sais. Mais là, vraiment, c'est ce qui m'a été donné. J'y peux rien, Pingu. Ensuite, eh bien, on va lui rendre hommage. Il n'est pas là aujourd'hui et du coup, nous allons aller du côté de chez Prism à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire aujourd'hui, eh bien, il fait 23 degrés et c'est ensoleillé, comme à Paris. Et demain, qu'est-ce qu'il fera? 23 degrés ensoleillé. Pareil, voilà, la même chose, encore une fois, copier-coller. Aujourd'hui, demain, c'est la même chose. Et ensuite, eh bien, oui, Pingu, oui. J'ai été tiré au sort. Du coup, eh bien, nous allons partir à Bayonne, du coup, par chez moi. Je peux le confirmer d'ailleurs. Du coup, à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui, il fera 28 degrés avec un temps ensoleillé. Et demain, ensoleillé également. Par contre, il fera pas 28, mais il fera 29. Voilà. Voilà. C'est ma petite nuance. Voilà, c'est la seule météo qui est un poil différent que le reste. Sinon, vraiment, j'avais la même chose de partout aujourd'hui. Voilà, oui, Pingu, je sais. Alors, aujourd'hui, on pourrait se faire un peu de gaming, mais avant, j'aimerais faire le sémantics et pédantix du jour. Donc, du coup, eh bien, c'est déjà la fin du journal et nous allons partir faire un petit sémantics pour débuter tout simplement. J'ai pas plus d'arguments. Du coup, sémantics, je le sors tout de suite. Voilà, le petit sémantics. Bam. Hop, je me cale bien sur ma chaise et je vous affiche le gameplay. Voilà. Pingu, n'hésite pas à m'aider, bien sûr, si tu as un mot, hein, n'hésite pas à me le dire. Dans le chat également, vous pouvez participer. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous le dites dans le chat, vous me dites un mot, je l'écris et on verra si on y arrive. Alors, j'ai envie de commencer avec chaleur, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Ce n'est pas la chaleur, alors peut-être c'est parce qu'il fait froid. Non plus. Peut-être parce qu'il fait frais. Peut-être parce qu'il fait chaud. Pas du tout. Donc c'est plus du frais. Donc est-ce qu'on serait plutôt sur un frigo? Pas du tout. Est-ce qu'on serait sur de la neige? Sur de l'hiver? De l'automne? Je sais rien, je tente des trucs. Ouais, Pingu, je te jure, là, il fait nut-nut, hein. Je te jure, là, il arrête pas depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein? Parce que là, vraiment, oui, bon, ta gueule. C'est bon, je travaille, monsieur. Bingo, faut se calmer. On arrête. Je sais pas quoi mettre. J'ai pas d'inspi qui me viennent. Solitude. Oui, solitude. Ah. Tu me déranges, Pingu. Déranger, du coup. Ah. Faut mettre l'accent. Putain, mais c'est pas ça. Ah.
Mais qu'est-ce que tu veux, j'écris Nut Nut, moi. Il va pas le prendre, Nut Nut. Si je marque juste Nut. Nuts. Ah, il parle anglais. Noisette. Pardon, Pingu, excuse-moi. J'avais oublié. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Peut-être un truc avec la couleur. Non, du rouge, du blanc, du, du noir, du, du jaune, du vert. Putain, mais j'ai que des mots négatifs. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai de la malchance. Niquez vos mères, niquez vos mères, niquez vos mères. Oh putain de merde, ça va être long. Il me reste combien? 1h09 avec lui. Oh putain, dis donc. Dis donc, des dollars du coup, ouais. Dollars, euros, monnaie, courage, ouais, c'est ce qu'il va en falloir du courage. Soutien, du soutien aussi, il va m'en falloir du soutien. Ah, le soutien. Le soutien moral. Le soutien physique. Le soutien, les cours. École. Voilà. Oui, oui, ben genre par exemple lui là, ce streamer là, il est très chiant, tu vois. 振り向こうやサラ Voilà, il y a celui-là qui est chiant. Oui, bah oui, toi aussi t'es chiant, Pingu. Tu seras pas recruté chez Ghost Stream, c'est ta première et ta dernière. Tu ne seras plus chroniqueur. Je te le dis. Tu m'entends? Tu ne seras plus chroniqueur. Alors tu fermes ta gueule. Bon, alors, on était où? Les cours, c'est le mieux. Si les cours, c'est le mieux. C'est les études. Étudier. Étudiant. Non plus. Faculté. Médecine. Merde, je vais pas écrire médecine. Euh... Commerce. Oui, bah, j'ai pas mis le. J'ai oublié une lettre, c'est bon. Étudier, c'est le mieux. Études. Éducatif. Éducation. Éducatif. Sport. Français. Anglais. Langue. Maths. Physique, j'ai déjà mis. Sciences. Mais j'ai rien du tout, j'ai rien du tout. Au secours, je suis déjà à 42 mots. Je suis déjà à 42 mots, j'ai beaucoup de mots en négatif. Pingou, Pingou, tais-toi. Oh ta gueule, Pingu. Oh attends d'ailleurs, attends, on va faire un truc. Si je le mettais en 0,25, Pingu. Si je mettais Pingu en 0,25, ça donnerait quoi? Ça va être très drôle le prochain Nut Nut. Étude. Connaissance. Savoir. Apprendre. Réviser. Concentration. Concentration, c'est le meilleur mot. Patience. Calme.
Envie. Crever. Aïe 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 aïe. Et t'as pas des petits mots par hasard? T'as pas des petits mots à me donner là? Un peu d'inspiration? Peut-être? Si t'as un peu d'inspi, je dis pas non, hein. Hop là. On va mettre autre chose, on va partir à autre chose, hein. Cuisine. Euh... Vente. Concentration. Étude. Étudier. Cours. Euh... École. École, j'avais déjà mis. Ah oui, 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 bon. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça la maternelle, non? Écoute, ça m'énerve. Ça m'énerve, je ne sais plus comment ça s'écrit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Prochain Nut il est au ralenti, c'est ça qui est drôle en plus. Je l'attends avec impatience. Sauf si j'ai mis pause, mais normalement non. Non, j'ai pas mis pause. Alors. Euh, qualité. Qualitatif. Qualité, mais c'est si peu qualité. Oh, c'était horrible. On va le remettre en normal, hein. Je te redonne ta vraie parole, Pingu. C'était c'était ignoble. Ouais. J'ai pas là de suite. Qualité. Qualité. Oui. Qualité. Chant. Musique. Mais quoi, qualité? Solide. Putain. Oh, j'ai pas. Attentif. Qualité. Qualité, c'est le meilleur mot. Mais c'est horrible. Trousse. Matériel. Colle. Un blanco. Je sais pas moi. Un stylo. Craie. Un feutre. C'est ignoble. Voilà, c'est bon, j'ai envie de me foutre en l'air. Qualité. Nager. Non, ça va pas être ça, mais. Courir.
J'ai rien qui me vient. J'ai vraiment rien qui me vient. Ah, j'ai rien qui me vient. J'ai rien qui me vient. Manger, boire. Ouh, c'est affolant là. C'est c'est compliqué. C'est compliqué de fou. Nourriture. C'est pas nourriture. J'ai fait que des. Ouah, c'est la première fois que je galère autant sur un sémantics. Qualité. Solidité. Robuste. Font chier les 0,568 là. Je te raccroche à la gueule. Commerciaux de merde. Barrez-vous. Laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien demandé. Je vais mettre un poil de musique quand même. Oui, Pingu, oui. Je vais mettre un petit fond musical quand même. C'est pas copyright, je le sais. Oh! Tu te calmes? Là. Parfait. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Euh... Dormir? Dormir, c'est une qualité, non? Fatigue, fatigue. Énergie. Pardon, excuse-moi. Je bien que t'aimais les accents. Je sais pas. Je sais pas quoi mettre. Bah dis donc. Il y a eu un double nut. Vélo. Ski. Plage. Serviette. Je mets plein de mots random. Hein. Marron. Bleu. Vert, j'ai déjà mis. Euh... Blanc. Blanche. Putain, mais j'ai rien du tout. Pingouin. Venu, c'était pingouin depuis le départ. Nez. Yeux. Œil, pardon, du coup. Bouche. Oreille, ce que t'as pas, Pingu. Merde. J'ai même pu écrire oreille. Vert, oreille. Je sais plus comment on écrit oreille. Oh là là là. Oh là, c'est compliqué ça. Oh, c'est problématique. Putain, si j'ai un doute sur un mot comme ça aussi simple, on n'est pas dans la merde. Ventre, je sais pas, moi j'essaie de trouver des mots qui essaient de me rapprocher. Ventre, jambes, bras, main, langue, non mais langue j'ai déjà mis. Cheveux. J'écris comme ça.
Il prend pas cheveux comme ça? Ah ouais, je suis étonné. Ah, des poils. Mais c'est fou. C'est un métier. Je... Ah, je sèche de fou. Pardon. Paiement. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Ah, j'ai... Oui, Pingu, oui, 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 oui. Oui, Pingu. Ne t'en fais pas. Tu vois. J'aime pas quand je me prends des tweets là, comme ça. Ça me gratte le bout du nez en plus, c'est vraiment horrible. Une sensation ignoble. Mais ça peut être quoi du coup? Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Est-ce que c'est fictif? C'est réel? Fictif. J'ai plus conscrit persévérance, vous me permettez? Ouais, c'est moi qui mal écrit. Ok. J'étais quasiment bien là. Merde. J'ai mal écrit. Qualité. Objectif. Victoire. Je tente des trucs, hein. Non. Objectif. Euh... Oui, Pingu, oui, oui, t'inquiète. T'inquiète pas, on va trouver, Pingu. Je ne m'en fais pas, on va trouver.
Je prends un indice. Ah oui. Estuaire. Non. Fleuve va vers la mer. Vers l'océan. Je voulais faire aval, amont. Pour savoir si c'était plus en aval ou en amont. C'est quoi les mots les plus proches? Aval, amont. Affluent, éclusé, barrage, bief, salure, atterrissement, endiguement, envasement, déversoir, recalibrage. Rivière. Ah, rivière, c'était proche. Très bien. Eh bien, nous allons partir à l'article Wikipédia. Voilà. Donc, il y a bien sûr les A tout seuls, les E tout seuls pour le siècle, les T apostrophes, 1, une, il doit y avoir le P, le S, le D, le J, le L, le M, le C et le N, le NE. Donc,
voir. Euh... Oh, il est extrêmement long.
Alors là, j'entends un des mots, hein, mais alors là. Euh, Oui, oui, Pingu. Ah, Zel. Je sais pas, moi. Ah non. C'est chiant. Je sais pas. D'ailleurs, Pingu, il parle plus là? Ah bah.
Fallait que je parle de lui, tiens. J'ai pas. D'ailleurs, du plus, c'est plus le sémantique, d'ailleurs, c'est le pédantique, celui con. J'ai pas changé. Nouveau. Nouvelle. Ça parle pas d'amour, ça parle de religion, ça parle pas d'armes. Ce qui le déclare. Yo Pingu, c'est juste dans qui à ton stream. Alors, c'est pas Pingu hein, qui parle. Juste là, je sais pas de quoi ça parle. Ce pédantique, c'est un enfer. On va faire tous les mois, hein. Déjà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, j'ai déjà mis. Octobre, novembre, décembre. C'est horrible. Ah bon? J'ai tout fait. Là, j'ai tout fait en ce qui est moi et tout ça. T'as des mots potentiellement Alors, fais-moi voir Ah ça un bah peu. attends. Le 20e siècle. Bah oui. Putain, il me fait des dominettes net. Ah, né le.
pas faux. Les morts, je suppose. Oui. Putain. Chancelier. Chancelier, ouais, ça doit être ça. Ah, Non. Un chancelier allemand. Ministre. en 10 lettres. En 10 lettres. Qu'est-ce qu'il peut être un acteur allemand. Acteur, non. Auteur. Non, il est pas scénariste. Son œuvre. T'as essayé le H-word. Malheureusement. J'ai tenté, hein. Enfin, pourquoi il y a un verre Ça veut dire qu'il y en a un qui est bon. au pouvoir? Ah. Ah bon, bah écoutez, Bon, il y hein. a le prénom, je suppose. J'ai pas voulu en plus, hein. Non, mais quand j'ai vu les dates 1889-1976, on s'est dit, il y a peut-être tonton qui est passé dans le coin quand même. Bah écoute, tant qu'à faire. Ah non mais pardon, mais ah désolé, mais bon, j'ai pas trop le choix quoi, hein. Un quoi? Bah oui, mais un machin allemand. Quoi? Auteur, on a dit. Oula, 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 oula. Condamnation. Lui, il a vraiment écrit comme on le prononce. La prononciation symphonique. Politiquement, pardon. Éteint. Et son truc là. On sait qu'il est allemand, mais. Est un président, on a tout fait. Un écrivain. Il cherche un prénom. Roberto. Ah, Bobert. Bernard. Mais Bernard, il passe plein de fois en bas, ouais. Michel. Ouais, mais c'est pas c'est un truc allemand, mais. Ah, Michel, c'est mieux que Robert, hein. Michel, c'est mieux que Robert. Michel, je sais pas. Du coup, s'il y a eu le H-word, il y a peut-être eu du 1939-1944. 1945. J'ai peut-être déjà mis, hein. Ah oui, il y a déjà eu des trucs là-dedans.
Quelle période, ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a auteur qui revient plein de fois, donc il est peut-être écrivain. Écrivain ou... Oui, philosophe. Ah, tu vois, écrivain allemand. Eh oui. Ah, philosophe allemand. Ah. Et en plus, avec son nom de famille, il est presque philosophe aussi. Pas là, visiblement. Ça doit être ça, hein, pourtant. Un philosophe allemand. Mais philosophe allemand, comme si on était en grande connaissance, nous, de... Un allemand... Ça doit être connu. Hein. Bah, peut-être, mais moi, des philosophes allemands... Déjà, moi, des philosophes français... J'en connais pas des masses. Par Jean-Paul Sartre, j'en connais pas d'autres. Hein. Il n'y a même pas de Berlin. C'est ça qui me choque. Berlin, Munich... Ah, je tente des trucs, hein. Ça parle pas de guerre ni de bataille, c'est ça le truc. Ouais, donc il écrit pas ça, mais il écrit quoi? Un philosophe, donc... Un écrivain. Géographie... Bah, s'il y a philosophe, il y a peut-être philosophie, alors. Marine. Non, pas le Et je deuxième, pensais. pas le deuxième, pas le deuxième, pas le deuxième. Oui, non, mais je. Voilà, mais tu vois ce que je voulais écrire. Oui, 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 bah oui, j'ai bien vu, oui. Non, philosophie, peut-être. Pas Parce le que surnom, philosophe. hein, pas le surnom du H-word, hein. Je voulais le nom de son Oui, oui, livre. oui, oui. Non. T'as mis quoi du coup, toi? Philosophie. Il est philosophe, il doit avoir de la philosophie. Voilà. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut trouver le nom du gars. Mais va trouver le nom du gars, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux sortir toute sa putain de fiche Wikipédia, ça nous donnera quand même pas son nom. J'entends Pingu dans ton casque, je suis mort de rire. Eh, eh. Je me dis à quoi jouer aussi après, moi. Faut des noms allemands, hein. Attends, je vais marquer prénom allemand. J'ai juste trouvé ça. Ah, super. Ah oui, oui, Et super. alors Hermann Franz.
Fribourg, Edmund, Stefan, Müller, Klaus. Oh, attends. Je ne déconne pas. Oui, Bernard, comme ça, oui. C'est Tout à fait. Ça aurait pu, oui. Ah! Il y pas. Ça se trouve, il est pas du tout. Ça se trouve, ses parents sont pas allemands. Il est juste né en Allemagne, mais il a pas un nom allemand. Ça se trouve, ses parents sont d'originaire d'ailleurs. Non, mais. À mon avis, tu vois, c'est introuvable. Si c'est un philosophe allemand qu'on connaît pas, c'est pas la peine. T'auras plus qu'à chercher en fin de compte sur les. sur Wikipédia qui est né le 26 septembre 1889 et qui est mort le 26 mai 1976. Et tu vas retomber sur la même personne. Mais là, je pense pas qu'on va trouver. Ça va être chaud. Ça va être compliqué là. Ouais, ça va être complexe. Hein. Et t'as trouvé le Stellantix? Ouais. C'était C'est quoi? aval. Aval. De base, j'avais. Non, mais j'ai trouvé eau. Du coup, j'ai mis rivière, mer, océan. Et du coup, bah, L'aval de pour savoir. Amont et aval, oui, c'est ça. Voilà. Ok. Et pour savoir si c'était soit en amont, soit en aval, bah, je me suis dit, bon, mais je vais mettre aval d'abord. Un mois après, bah, c'était aval. Donc, j'étais en mode, Bon, bah voilà. bah, ok, je suis passé de tout à rien. Nickel. C'est- J'ai fait à peu près 157 mots, je crois. Hein. Ah oui. Et à peu près 150 avant de trouver un mot qui enfin soit quelque chose. Hein. Ok. Est-ce que tu veux que je cherche de mon côté qui potentiellement est né à cette date-là? Pour te dire à peu près si c'est trouvable ou pas le nom. De quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux, est-ce que j'aille chercher à peu près qui correspond à ces dates-là et je te dis si c'est trouvable ou pas? Si tu veux. Alors attends. C'est quoi? C'est 26 septembre 1889 et mort le 26 mai 1976. Ah! Ah oui, mais même moi je le trouve pas. Je connais pas le monsieur. Je connais pas du tout. Donc, à T'as mon avis, tu vas l'article me retrouver. ou. Oui, j'ai l'article devant moi. Vas-y, Est-ce que ça, tu peux me ça trouver, correspond? tu peux me trouver la ville? Laquelle ville de Oh, naissance? les deux, là, tu sais, la phrase, là. Mais pas le début, mais. Alors, le problème, c'est que la ville de naissance, il y a une police d'écriture que je. Enfin, il y a un B chelou. C'est Kirch. Comment tu écris Kirch? Kirch. Alors, comment tu le fais? Après, je peux peut-être te faire un copier-coller, mais tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Dans le chat. Voilà pourquoi.
Là, imagine, ça marche. C'est honteux si ça marche. Hein. Allez, va te faire foutre. Ça marche. Et la ville de mort, c'est celle-ci. Merde, évidemment, j'ai fait un CTRL-C au lieu de faire un CTRL-V. Sauf qu'il va devoir te le marquer en... Tu marques Fribourg et Brigot. Il va falloir marquer Fribourg et après Brigot. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce mot-là, par contre? Juste après, genre... En vrai, je peux te donner le nom de famille du monsieur. Vas-y. Mais le prénom, c'est trouvable. C'est un prénom... Voilà. Ça, c'est le nom de famille du monsieur. Et le prénom est trouvable. En vrai, le Michel, il y a la première lettre qui est bonne. Donc après, c'est à toi de trouver le nom, le prénom du monsieur. Mais je connais absolument pas. Il doit être hyper fort dans ton casque, Pingu, parce que même moi, je l'entends de ton casque. Manuel. Ça fait Hey Manuel, Edgar. Edgar. Oui, encore Markolf, je veux bien. 6 lettres. Marcus. Oui, c'est bien 6 lettres. Ouais. Ouais. C'est con parce qu'avec Marcus, c'était pas loin. Ah ouais? On va dire que les 3 premières lettres sont bonnes. Voilà. Est-ce que tu connais la personne? Bien sûr que non. Pas du tout. Il n'y a pas de problème sur la page Wikipédia. Hein. Au niveau des images affichées. Attends, je vais checker quand même. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... T'inquiète. Tout va bien. Il y a juste la Bon. photo du monsieur. Au Juste pire, il y a un- sa ville natale. Enfin, non, il n'y a pas de problème. Non, on voit que c'est un bel allemand en tout cas. Ah oui, oui. Mais je connaissais absolument pas. Mais en philosophe allemand, déjà qu'en allemand, je ne connais pas grand-chose. Alors en philosophe... Là, ça aurait été introuvable. Où il fut recteur de l'université de Fribourg après l'arrivée au pouvoir du H-Word. Oui. D'accord. Bah, en soi, je pourrais le prononcer parce qu'il y a un contexte, mais j'ai pas envie quand même. Oui. Oui, on évite dans tous les cas, oui. Mais... Ah, bah tu vois, c'était pas du coup nazi, mais nazisme. Ouais. Parti national socialiste. Bah écoute. Bon écoute, voilà, un bon Pingu m'a accompagné, hein, c'était drôle Pingu. Maintenant si tu pourrais juste fermer ta gueule. Voilà. Ah c'est bon, il va se taire. J'ai plus envie qu'il parle.
Pas énervé. Puis on peut faire appel à Gérard. Eh. Bref. Du coup, au programme de votre journée sur GoStream, là c'est la fin de la cote. Juste après, vous avez Prisme sur Comme d'habitude. Truck Simulator 2 du coup. Oui. Je vais pas pouvoir te rejoindre, hein. Peut-être un peu, mais je verrai. Non, mais non, en vrai, non, c'est trop risqué. Non, j'ai pas le temps. Si une mission dure trop longtemps, c'est baisé, donc. Oui. Tant pis, je peux pas. À moins que tu veux qu'on fasse la doublette, tu m'accompagnes un petit peu pour du Police Simulator et dès que tu peux plus, tu me lâches et puis je vais faire du Eurotruck. Au pire. Moi, je veux bien. Hein. Issue ouverte. Je gêne pas. À la doublette, is ok. Issue ouverte, moi ça me dérange pas. Bon. Bah, on clôture la cote et comme ça on revient d'ici 5 minutes. Oui. Allez. Bon, en programme de votre journée, du coup, bah, Police Simulator dans un instant, celui de l'Eurotruck dès que je ne pourrai plus l'accompagner. Ensuite, vous aurez Azrael sur Disney Speedstorm. Je sais pas pourquoi il a voulu que je change de jeu. Hein, il passe d'un tout à l'autre. Je sais pas. Bon. Oui. Je veux pas savoir ce qui lui est arrivé. En tout cas, je sais qu'il y a joué jusqu'à très tard dans la nuit. Voilà. Et puis. Faut me dire, j'ai bien joué à Pas de Patrouille l'autre jour, Grand Prix. Mais pour déconner. Pareil, à Mario Kart de Wish. Oui, bah c'était pour le découvrisme, mais j'y jouerai pas tous les jours, quoi. Ah, mais lui, vraiment, il a kiffé parce que quand j'ai fini le Go Fight, il est parti jouer à ça directement. C'est pareil que quand il avait testé le Garfield, là. Ouais, faut croire. Hein. Il avait kiffé le Garfield. Ouais. On va prendre la Reine des Neiges, se prendre des éclairs dans le cul, ça va être sympa. Et puis ce soir, vous retrouverez Team Streamer en compagnie de Captain Marty et de Meviscou. C'est Meviscou qui aura la POV. Meviscou d'ailleurs qui est en stream sur sa chaîne actuellement. Oui. Pourquoi Meviscou, elle fait du Pokémon Violet. Violet écarlate, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et puis voilà. Je sais pas plus à dire. La plupart de nos streamers sont en face en fait, parce qu'il y a du Captain Marty en live. Il y a Oui, du Captain Niet en Marty, live, il y a du Niet est en Paradigme en live. Para également, ouais, c'est ça. Donc il y a du beau monde en live, donc il y en a pour tous les goûts. Au pire, faites un multistream et matez-les tous. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Mais non, restez en lurk sur toutes les chaînes, c'est encore mieux aussi. Bref, à dans 5 minutes où j'aurai accompagné un petit peu Prisme. Sinon, rendez-vous. Alors, je ne sais pas si je vous le dis tout de suite, je ne sais pas s'il y aura la cote la semaine prochaine, du simple fait de mon organisation à moi et Prisme ne pouvant pas tous les faire. Donc, on verra. Potentiellement qu'il n'y a. Potentiellement qu'il n'y aura pas de cote la semaine pro, on en rediscutera en off parce que comme la cote, il faut être 2 minimum. Si je suis pas là toute la semaine, c'est compliqué de trouver tous les jours un nouveau acolyte, quoi. Donc on verra. On en rediscutera. Ne soyez pas choqués s'il n'y a pas de cote la semaine prochaine. Et également, ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de jeu au hasard la semaine prochaine. Voilà, c'était la dernière cote de la semaine. À dans 5 minutes pour du Police Simulator avec Prisme. Des bisous. Au revoir. À toutes.